Dans les observatoires du monde entier, les astronomes pointent simultanément leurs télescopes vers les mêmes coordonnées. Ce qu'ils enregistrent n'est pas une lumière, mais une absence. Une obscurité qui ne devrait pas exister là où quelque chose devrait briller. Cette découverte coïncide avec un silence total venu de Mars. Un silence qui n'est pas celui du vide, mais celui d'une interruption brutale, inexpliquée, inquiétante. Il ne s'agit pas d'une panne technique ordinaire. Il s'agit d'un effacement. Le 6 décembre, la NASA a complètement perdu le contact avec Maven, le vaisseau spatial dédié à l'étude de l'atmosphère martienne, opérationnel depuis 2014. Plus de 10 ans de données fiables, de transmission régulière, de présence constante. Puis, du jour au lendemain, plus rien. Aucun signal, aucune réponse. Maven, qui servait de relais de communication pour les robots d'exploration en surface qui observaient la haute atmosphère de la planète rouge, s'est tu, définitivement. Les médias grand public répètent en boucle le même message rassurant. Il s'agit simplement d'un objet naturel. Une masse rocheuse ou une boule de neige sale formée dans un autre système stellaire, traversant le système solaire avant de dériver dans l'espace profond. Les rapports soulignent qu'il ne représente aucun danger, que la distance de son approche la plus proche reste de 270 millions de kilomètres, qu'il n'y a aucun risque pour la Terre. Les données d'observation optique et spectroscopique publiées montrent une orbite stable. Aucun signe de collision, aucune radiation détectée, aucun mouvement inhabituel. Mais c'est précisément dans les silences entre ces chiffres que naît l'inquiétude. Car ce qui n'est pas dit est souvent plus révélateur que ce qui est affirmé avec insistance. 2 jours avant que Maven ne tombe dans le silence, le vaisseau avait capturé une image à basse résolution de l'objet interstellaire 3i Atlas alors qu'il passait à 56 millions de kilomètres de Mars. L'image montrait un nuage géant d'atomes d'hydrogène entourant l'objet, un phénomène difficile à expliquer s'il ne s'agissait que d'un rocher ordinaire ou d'une comète. Maven fonctionnait parfaitement. Tous les systèmes étaient stables. Il a enregistré l'objet, transmis les données vers la Terre, puis il est tombé dans un silence absolu. Le réseau spatial profond continuait d'écouter. Mais Maven n'émettait plus aucun signal. Coïncidence? Peut-être. Mais dans la science moderne, en particulier dans l'analyse de données et la reconnaissance de motifs, les coïncidences survenant à des moments critiques sont rarement prises à la légère. L'astronome de Harvard Avi Loeb, qui avait alerté très tôt sur les anomalies d'Oumuamua, a souligné ce détail avec une précision troublante. Il a posé une question clé. Et si ces anomalies n'étaient pas des erreurs ou du bruit dans les données, mais des caractéristiques intrinsèques? Et si les flux de gaz n'étaient pas aléatoires mais dirigés? Nous observons un objet qui s'assombrit alors que, théoriquement, il devrait s'éclairer en s'approchant du Soleil. Nous sommes confrontés à un vaisseau spatial qui s'est tu peu après l'avoir enregistré. Nous assistons à une communauté scientifique prudente, tentant de rester calme face à des faits inexplicables. Et à cet instant précis, il ne reste que quelques jours avant l'approche la plus proche. Ce qui se passe ensuite demeure une question ouverte, mais le malaise s'installe. Car les observateurs indépendants et les astronomes amateurs équipés de télescopes de 120 mm au plus note que 3i Atlas est extrêmement faible, atteignant seulement des magnitudes de 11 à 12. Pour un objet censé cracher du gaz et de la poussière, une comète supposément active, ce niveau de faiblesse est inhabituel, presque fantomatique, presque inobservable. L'explication officielle est qu'il est petit, environ 400 mètres de diamètre. Cependant, les données d'observation passées montrent que les comètes de taille similaire reflètent généralement la lumière solaire assez clairement. Ce visiteur interstellaire particulier semble se comporter de manière inhabituelle, comme s'il n'était pas en train de réfléchir la lumière, mais de l'absorber, ou même de choisir le bon moment pour apparaître. Considérons l'orbite de 3i Atlas. Cet objet est entré dans le système solaire depuis la direction de la constellation du Sagittaire, près du centre de la Voie lactée. Il est descendu sous le plan du système solaire, a contourné le Soleil et remonte maintenant. Au cours de ce voyage, il est passé devant Mars et s'approche désormais de la Terre. Remarquablement, c'est précisément pendant cette phase que nos instruments d'observation perdent progressivement leur capacité à le suivre clairement. Selon les annonces officielles,
3i Atlas se déplace sur une orbite hyperbolique, ce qui signifie qu'il n'est pas lié gravitationnellement au Soleil et quittera le système solaire après l'avoir traversé. Cependant, les mesures montrent l'existence d'une accélération non gravitationnelle. L'objet accélère de lui-même, sans queue suffisamment claire de gaz ou de poussière pour expliquer la poussée selon les modèles conventionnels de comètes. Et c'est là que la physique rejoint la métaphysique. Car si l'accélération n'est pas naturelle, si la trajectoire n'est pas aléatoire, si le silence de ma veine n'est pas fortuit, alors nous ne sommes plus face à un phénomène céleste ordinaire. Nous sommes face à quelque chose qui observe, qui mesure, qui choisit son moment. Lorsque 3i Atlas a été découvert pour la première fois, sa vitesse était d'environ 221 000 km par heure. Un chiffre élevé, mais toujours cohérent avec un objet interstellaire tombant dans le champ gravitationnel du système solaire. Cependant, au périhélie, la vitesse de 3i Atlas a augmenté jusqu'à 290 000 km par heure. Puis, au lieu de ralentir en s'éloignant du Soleil comme le prédit la loi de Kepler, l'objet a continué d'accélérer. À ce moment précis, sa vitesse atteint 246 000 km par heure. Cette accélération continue défie les modèles conventionnels. Dans les modèles théoriques d'exploration interstellaire, une sonde n'a pas besoin de s'arrêter. Elle peut larguer des équipements de surveillance ou des stations relais pour continuer le suivi à distance. Dans le contexte de la théorie de la panspermie, l'idée d'ensemencement n'est plus purement de la science-fiction. Les comètes étaient autrefois considérées comme des porteurs de particules organiques. Mais un objet directionnel peut laisser derrière lui de minuscules capteurs ou sondes. Dans ce cas, le silence de ma veine pourrait avoir une signification différente, pas seulement un dysfonctionnement technique, mais la conséquence d'un contact avec une structure ou un signal inhabituel. Et peut être qu'au lieu de simplement regarder l'objet qui passe, ce qui est plus remarquable, c'est l'espace vide qu'il laisse derrière lui. Plusieurs observatoires solaires ont enregistré des perturbations inhabituelles dans le vent solaire, dans la zone où 3i Atlas se déplace. Des fluctuations qui ne correspondent pas au modèle de prévision conventionnel. Cela soulève l'hypothèse que l'objet pourrait transporter un champ magnétique, un bouclier ou une forme spéciale d'émission de gaz. Lorsqu'on le compare aux nuages d'hydrogène précédemment observés par Maven, le scénario de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant devient encore plus remarquable. L'accélération de 3i Atlas s'est poursuivie alors qu'il quittait le système solaire, suggérant qu'il n'a pas seulement exploité l'attraction gravitationnelle du Soleil, mais qu'il a également activement reconstitué son énergie. Les conséquences peuvent se manifester sous forme de petites tempêtes géomagnétiques, d'aurores à des latitudes inhabituelles et de légères interférences dans les communications mondiales. Une hypothèse plus audacieuse remet en question le fait que cette traînée soit simplement une émission de gaz. Dans les modèles d'exploration interstellaire, un objet n'a pas besoin de s'arrêter, mais peut larguer des équipements de surveillance ou des stations relais pour continuer le suivi à distance. Cela nous ramène à l'argument d'Avilob sur les idées que l'intelligence artificielle ne peut générer seule. Un nuage d'hydrogène inhabituel, un satellite soudainement silencieux et un objet interstellaire qui s'estompe peuvent ne pas être des phénomènes isolés, mais des pièces d'un même tableau plus vaste. Si 3i Atlas n'est pas seulement un objet naturel, mais le produit d'une civilisation ancienne lancée il y a des milliards d'années, alors le silence de Maven devient le signe le plus alarmant. Il montre à quel point notre technologie est fragile, et que l'observation n'est jamais une rue à sens unique. Lorsque nous regardons dans l'obscurité, l'obscurité peut nous regarder en retour. Alors, que pourrait-il se passer lors de l'approche la plus proche ? Si un signal existe, il est peu probable que nous l'entendions de la manière habituelle. Il pourrait être codé, diffusé en faisceau étroit, non dirigé vers la Terre, ou suffisamment fort pour interférer avec nos propres systèmes d'observation. Pendant cette période, les chercheurs recommandent de surveiller de près les anomalies dans l'électronique, le trafic Internet et les dysfonctionnements techniques inexpliqués. Car si 3i Atlas est actif lors de son passage, les effets secondaires pourraient apparaître même avant le signal direct. L'attention se porte maintenant sur ce que l'objet laisse derrière lui, pas une traînée de lumière, mais des traces ondulées invisibles dans l'environnement spatial. Et
Être qu'au lieu de simplement regarder l'objet qui passe, ce qui est plus remarquable, c'est l'espace vide derrière lui. Presque toute l'attention est concentrée sur l'approche la plus proche. Mais la véritable préoccupation pourrait ne pas être ce moment-là. En fait, les jours qui suivent sont les périodes à surveiller de près, lorsque l'objet commence à s'estomper et que l'attention des médias se déplace probablement vers d'autres sujets familiers. C'est précisément lorsque l'attention diminue que le travail le plus important commence véritablement, analyser et écouter le silence laissé par 3i Atlas. Si l'hypothèse de la libération d'instruments ou de capteurs est correcte, la question suivante est « Où sont-ils » Ils pourraient dériver en orbite autour du Soleil, s'ajuster vers la Terre, ou être encore près de Mars, autour de la région associée à la panne de communication de Maven. Ces possibilités ouvrent une nouvelle perspective, suggérant qu'il ne s'agit pas seulement d'un phénomène physique unique, mais d'un signe d'un changement de paradigme dans la façon dont nous comprenons le système solaire. Ce n'est plus un espace fermé et sécurisé. La porte semble s'être ouverte. Un visiteur est entré, a observé, puis est reparti. Mais on ne peut exclure qu'un dispositif de suivi ait été laissé quelque part dans cette pièce. Nous approchons de la phase finale de cette série d'événements et la vigilance reste primordiale. C'est la période cruciale avant la confrontation. L'horloge tourne silencieusement. La question n'est plus ce qui se passe, mais comment nous devons nous préparer à un scénario que de nombreux gouvernements semblent délibérément ignorer. Dans les prochains jours, les développements ne seront pas bruyants, mais plutôt nous plongerons dans un silence délibéré. Les chaînes médiatiques grand public réduiront probablement les mentions de 3i Atlas, se concentrant plutôt sur des articles légers sur d'autres missions, de belles images de l'espace profond, et des sujets sûrs et familiers. Le récit de Maven sera minimisé, et les lacunes de données seront expliquées comme des dysfonctionnements normaux. C'est l'étape où la distraction est utilisée comme un outil. Ceux qui souhaitent suivre de près les développements seront obligés de se tourner vers des sources indépendantes. Des communautés astronomiques amateurs où les données brutes et les observations directes apparaissent souvent plus tôt et sont moins susceptibles d'être filtrées. À mesure que nous avançons, le voile du contrôle de l'information pourrait commencer à se fissurer. Des milliers de personnes sont impliquées dans des institutions scientifiques et des réseaux d'observation mondiaux, et toutes ne sont pas disposées à rester complètement silencieuses. C'est à ce moment-là que des fuites peuvent apparaître. De manière anonyme, des ensembles de données brutes qui ne correspondent pas parfaitement à l'orbite officielle ou des rapports vagues d'incidents dans de grands radiotélescopes. En termes scientifiques, c'est souvent un signe que quelque chose est enregistré mais ne peut pas encore être expliqué. Puis vient le moment de l'approche la plus proche. 3i Atlas sera à environ 270 millions de kilomètres de la Terre. Une grande distance selon les normes conventionnelles, mais suffisamment proche à l'échelle cosmique pour être observée et avoir un impact. Si l'hypothèse d'une impulsion active est correcte, ce sera le moment où elle se produira. Si l'hypothèse d'un processus de balayage est correcte, alors c'est à ce moment-là que la Terre et notre biosphère seront analysées. Et si le scénario de contact, aussi indirect soit-il, devient une réalité, alors ce que nous savons de notre place dans l'univers pourrait changer en très peu de temps. Préparez-vous à tous les scénarios. Soyez prêts à la possibilité de perturbations d'Internet, à des explications soudaines de tempêtes solaires, à des dysfonctionnements électroniques, et au fait que le récit officiel peut changer très rapidement lorsque la dissimulation n'est plus efficace. La peur est souvent utilisée comme un outil. Tout peut être étiqueté comme une menace pour créer une panique contrôlée et forcer un consensus. Mais rappelez-vous ce qu'Avilob a souligné. Rappelez-vous, l'enfant. Il ne s'agit pas nécessairement d'une invasion. Cela pourrait être une invitation, un test, ou même le reflet d'une civilisation si habituée aux perturbations qu'elle a oublié l'émerveillement de lever les yeux vers le ciel. Nous vivons un moment historique et chacun en fait partie. N'acceptez pas la simple assurance que ce n'est qu'un rocher ou juste un problème technique. Ne laissez personne vous dire que tout est normal et que nous devrions retourner dormir. Nous sommes éveillés, nous observons et nous attendons, car il y a quelque chose de profondément troublant dans cette séquence d'événements.
pas parce qu'elles confirment nos peurs, mais parce qu'elles révèlent nos angles morts. Pendant des siècles, nous avons construit notre compréhension de l'univers sur des certitudes rassurantes. La gravité nous retient, les lois de la physique sont universelles. Nous sommes seuls, ou du moins, personne ne nous observe. Mais que se passe-t-il lorsque ces certitudes commencent à se fissurer? Que se passe-t-il lorsque les données ne correspondent plus au modèle? Que se passe-t-il lorsque le silence lui-même devient un message? C'est là que nous nous tenons en ce moment, à la frontière entre ce que nous savons et ce que l'univers refuse obstinément de révéler. La gravité de cette situation ne réside pas dans la menace mais dans la reconnaissance. La reconnaissance que nous ne sommes être pas les observateurs que nous pensions être, que nous pourrions être observés, que notre technologie, aussi avancée soit-elle, peut être primitive comparée à ce qui traverse notre système solaire. Et c'est précisément cette reconnaissance qui exige de nous un courage intellectuel. Le courage de regarder directement ce qui nous met mal à l'aise. Le courage de remettre en question les récits officiels. Le courage de rester éveillé alors que tout nous invite à retourner au sommeil confortable de l'ignorance. Nous ne savons pas ce qui se passera dans les prochains jours. Nous ne savons pas si Troisier Atlas est un rocher inerte ou quelque chose de bien plus significatif. Nous ne savons pas si Maven s'est simplement éteint ou s'il a rencontré quelque chose qu'il n'était pas préparé à affronter. Mais nous savons ceci. L'univers ne révèle ses secrets qu'à ceux qui ont le courage de poser les bonnes questions. Et en ce moment, les bonnes questions ne sont pas celles que les médias grand public nous encouragent à poser. Les bonnes questions sont celles qui nous mettent mal à l'aise, celles qui remettent en question nos hypothèses fondamentales, celles qui ouvrent la porte à des possibilités que nous avons passé notre vie à ignorer. Si vous voulez continuer à suivre l'analyse non censurée et les mises à jour, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce contenu pour que l'information ne soit pas enterrée. Chaque suivi est une façon de maintenir cette discussion vivante. Si un canal de communication devient soudainement silencieux, comprenez que le silence est aussi un signal, car il y a des choses qui ne peuvent pas être bloquées, et la vérité ne dépend pas de l'infrastructure de transmission. Elle existe là-bas, quelque part dans l'obscurité. Elle se déplace vers nous à une vitesse de 246 000 km/h. Et bientôt, très bientôt, nous saurons si nous étions prêts à la voir. Nous sommes à l'aube d'une révélation, pas celle que nous espérions, pas celle qui confirme nos théories confortables, mais celle qui déchire le voile et nous montre que l'univers est bien plus étrange, bien plus vaste et bien plus conscient de notre présence que nous n'osions l'imaginer. La question n'est plus si quelque chose arrive. La question est, sommes-nous prêts à affronter ce que cela signifie?